Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec nous, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Alphonse Ebama, qui est vice-président honoraire de la Parico. Il est en même temps cofondateur de ce même mouvement à Parico. Il a plusieurs casquettes. Il est le président du Congo Plan. Donc, bonjour, monsieur Alphonse Ebama. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Ben, je me porte bien par la grâce de Dieu et merci pour m'avoir pour la seconde fois accueilli dans votre studio. Merci beaucoup. La crise actuelle, crise congolaise, votre lecture par rapport à cela? Je crois qu'on évolue résolument vers une solution de confrontation, ce qui est dommageable pour le peuple et pour le pays. Je pense que la situation qu'on vit maintenant au pays, c'est la situation de quelqu'un qui a fauté et à qui on demande des solutions aux problèmes dont il est le provocateur du problème. Donc, le président Kabila n'a pas réalisé ses vœux, ses engagements pour organiser les élections, mais à cause de ça, on doit encore recourir à lui pour s'entendre comment on va organiser les élections pour que l'alternance ou l'alternative, le changement de présidence s'opère. Ça, c'est quelque chose de très sérieux et de très grave. Et là, la résultante est que finalement, Kabila est maître du jeu maintenant. Il est le maître du jeu et tout le monde court après lui. Ça, c'est la première chose. De deux, la classe politique congolaise et celle qui semble être de l'opposition est complètement émiettée. On a débauché tous les grands ténors, on est en train de les imploser et c'est ce qui arrive. Donc, il a affaibli systématiquement toute l'opposition. Et donc, il reste encore beaucoup plus fort. Mais ça, c'est sans compter avec la volonté du peuple, hein, parce que le peuple observe tant le pouvoir que l'opposition, et le peuple ne trouve aucun compte vis-à-vis de ces deux gestionnaires de la politique nationale. Il arrivera un moment, et je suis presque certain, parce que le peuple reste toujours une forme de bombe à retardement. Il arrivera un moment où il n'en pourra plus, et il sera tellement acculé derrière avec son dos vers le mur, qu'il va dire assez, c'est assez, et maintenant ce sera difficile à contrôler parce que quand le peuple se révolte, il est très difficile de le contrôler. Moi, c'est la vision que j'ai maintenant ou l'observation que je fais de la politique, de la crise actuelle, que nous allons de mal en pis et donc la situation s'empire davantage. Et pourtant, il y avait des journées comme le 7, le 8 et le 9 août par rapport à ces actions. D'un côté, de l'autre côté, le rassemblement. Bien que vous étiez un peu beaucoup plus pour Némon Assimi. Pourquoi lui, pourquoi pas les autres? Je dois faire deux observations en cela. Némon Assimi, naturellement, fait aussi partie de ce qu'on appelle l'opposition de factice, avec les autres, le rassemblement, etc. Mais Némon Assimi est le seul, et c'est d'ailleurs ce que la Parico a déclaré par la bouche de la directrice du cabinet, que nous saluons son courage. Quel courage! C'est le seul politicien de l'opposition, même s'il a collaboré à un moment, et il continue d'ailleurs de toute façon avec le pouvoir, mais il est le seul au pays qui a adopté le langage fort et qui a dit tout
haut tout ce que les autres peut-être pensent bas et qui ont des brûlures dans leurs lèvres pour le reconnaître, que le pays était occupé, que le président Kabila était un Rwandais qui devait rentrer au Rwanda avec les Rwandais et laisser les Congolais eux-mêmes chez eux. Il est le seul à avoir épousé au moins le langage et le discours de la Pareco. Pour ce seul point-là, spécialement, la Pareco le soutient. Il y a des limites dans ce qu'on peut soutenir Nemanda Semi. On ne peut pas le soutenir pour son fédéralisme séparatiste. On ne peut pas le soutenir pour ses collaborations, ses propositions de transition à 3 ans, on ne peut pas, etc. Mais au moins, pour ces déclarations ostentatoires, cela permet au moins de faire passer le message de la Pareco aux résistants de l'intérieur. Voilà, ce message et ce discours de la Pareco commencent à s'appliquer aisément avec des meneurs d'opinion comme Nemanda Semi. Par contre, les autres politiciens, rassemblements et autres, mais eux ne font que le bras long du pouvoir. Nous savons comment ils se sont entendus à Ibiza. Le président Kabila lui-même l'avait dit devant le Congrès, qu'il s'était entendu avec l'IDPS et d'autres. Tout le monde le sait. Donc on est en train de jouer des jeux pour permettre le glissement en douceur, mais ça ne passera pas. Voilà. Donc pour on dit carte blanche. J'ai dit carte blanche si il... Bon voilà, le problème est le suivant. Quel résultat a-t-on obtenu finalement avec la journée du 7 et les journées du 8 et 9? Pour chaque opérateur politique, Nemanda Semi avait un objectif en faisant sa déclaration du 7 août. L'a-t-il obtenu? A-t-il obtenu l'objectif de sa manifestation, qui était celle de frapper et faire partir Kabila, faire rentrer les Rwandais chez eux? N'ayant pas obtenu cela, je crois qu'il y a un échec. De deux, du côté de l'opposition, les résolutions de leur conclave préconisaient donc le 8 et le 9 des villes mortes. Mais l'objectif était quoi? Était de forcer la CENI à respecter rigoureusement le programme des élections et de publier le calendrier électoral. Le 8 et le 9 se sont passés. A-t-on obtenu ce qu'on cherchait? Non. Donc pour moi, que ce soit Nemanda Semi, que ce soit les autres, ils n'ont pas obtenu leur objectif et donc ils ont échoué. Donc, vous envoyez Nemanda Semi, il est rassemblement dos à dos. Mais bien entendu, parce que si vous n'avez pas obtenu le résultat, vous voulez qu'on vous soutienne comment? Kabila ne veut pas partir. Manifestement, c'est malgré que Kabila refuse de partir. Mais que faire? Que faire? Parce que les uns et les autres essaient de faire quelque chose, vous le rejetez en bloc. Mais que faire? Kabila est toujours là. Ok. Mais Kabila est là, il y a des raisons pour lesquelles Kabila tient mordicus à rester là-bas. Objectivement, il a peur de quitter parce que toutes les charges des crimes, que ce soit contre l'humanité, les crimes de guerre, etc., les génocides congolais et tout, toutes ces charges pèsent sur lui. Donc il sait qu'il n'y a que l'exercice de la présidence du pays qui lui permette d'avoir l'immunité et qui ne soit pas traduit en justice. Parce que quitter le pouvoir, que ce soit pacifiquement ou démocratiquement comme le cherche, alors que c'est une leurre, eh bien, sa place c'est à la prison ou à la CPI. Ça, il le sait. Donc, et même lui-même l'avait déclaré qu'il a pris le pouvoir par la force, il ne le quitterait que par la force. Donc, les gens doivent comprendre cela, qu'on ne perde pas le temps avec des mascarades d'élections ou des conciliabules, de dialogue de tous bords. On n'y arrivera pas. Il faut que le peuple
et un leadership conséquent et correct. Parce que le peuple, comme je le disais tantôt, c'est une bombe. Si vous le gérez bien, lorsqu'on atteindrait plutôt une masse critique du peuple qui n'en peut plus, le peuple se lèvera. Donc c'est le soulèvement populaire seul qui peut être la solution pour faire partie Kabila. Autrement, alors il faut utiliser les armes. Il faut utiliser les armes. Où est-ce que vous allez les avoir? Non. Donc le soulèvement, Kabila peut aligner tout son arsenal, mais il ne va quand même pas tuer 70 millions de Congolais ou 80 millions de Congolais. Ce sera très scandaleux. Cette semaine, ça bouge au niveau de la diaspora. On voit M. Sindika Dokolo, il a lancé, je crois que c'était aujourd'hui même, il a lancé un mouvement citoyen qui s'appelle les Congolais debout. Cette semaine aussi, la Pareko a annoncé, mais bien avant Sindika Dokolo, vous annoncez une grande réunion de rencontres conclave alliance des patriotes. En même temps, avant vous, il y avait des mouvements comme des rassemblements, trop des mouvements. Pourquoi? D'abord, pour vous, c'est quoi l'alliance des patriotes? Et puis après, ça sera, pourquoi pas, fédérer tous ces mouvements? Bien, d'abord l'alliance des patriotes, ça c'est l'appellation de la Pareko. Pourquoi une alliance? Parce que c'était un mouvement composé dont les membres sont des personnes physiques comme morales. Et dans les personnes morales, vous pouvez trouver des mouvements associatifs, des partis politiques, etc. Et dans les personnes physiques, vous trouvez des personnalités physiques comme vous et moi, etc. ou d'autres personnalités. Voilà. Donc ça, c'est l'alliance des patriotes. Par contre, si nous allons nous rencontrer le 12, nous nous sommes déjà rencontrés le 10 juin avec quelques groupuscules ici dans la diaspora, des personnes qui luttent ou qui ont le même problème vis-à-vis de ce qui se passe au Congo et cherchent la même solution de faire partie Kabila. Nous sommes rencontrés le 10 et puis nous sommes dit non, il faudrait qu'on se rencontre plus tard pour affiner nos stratégies et trouver une synergie commune, créer une forme de front commun de la résistance pour qu'ensemble nous allions libérer le pays. Bien. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on ne réussit pas? C'est parce que nous travaillons en ordre dispersé. Je peux même prendre les rassemblements, les Nénémoandansemi, et les mouvements de la diaspora qui étaient ici, chacun dans son coin, avec son petit groupe. Et même la Pareko que nous étions. Chacun travaillait en ordre dispersé ou travaillait seulement sur sa méthodologie de travail. Aujourd'hui, la Pareko estime, et c'est ce qui va se passer le 12, samedi prochain, que le temps est venu pour qu'on cherche l'union, parce que c'est l'union qui fait la force. Eh bien, mais on ne prend pas n'importe qui, parce qu'il faut éviter les infiltrations qui permettent plutôt de venir imploser le mouvement en question. Ce sera un mouvement commun, pas forcément dirigé par la Pareko, mais que ce mouvement-là, cette forme de front commun-là, puisse travailler ensemble, la Pareko y compris, pour l'objectif de libérer le pays. Si les amis au Congo trouvent que leurs recettes n'ont pas réussi jusqu'à présent, et que la Pareko prône le soulèvement populaire, je crois qu'ils peuvent nous rejoindre. Ils peuvent nous rejoindre dans ce cadre-là. Nous, on ne refuse pas, parce que nous voulons travailler non seulement avec la diaspora, mais avec le personnel politique de l'intérieur, également avec la population à l'intérieur. Mais pour cela, nous avons besoin de ratisser large et travailler dans la même vision pour le même objectif. Et placer, s'il vous plaît, davantage l'intérêt du pays au-dessus de nos intérêts personnels. Voici d'entrer en Ngala, Patem Balé Tokuta, il y a Congo Plan. Congo Plan, Naïna Ngala, Monsieur Ebama, Congo Plan. Congo Plan, ils ont Congo Plan. Ils ont
et tu as puis et bandit quand na le poteau là objectif là et ça coordination et ça la ligne Congo Plan. Eh bien, Congo Plan est allié association internationale à but sans lucratif ou sans but lucratif, pardon, de droit belge. Donc créé en haut, il y a des membres congolais, d'origine congolaise, des membres d'origine étrangère qui sont là-dedans. Il y a même des professeurs égyptiens qui sont vraiment amoureux de notre pays parce qu'il n'y a pas que des ennemis du Congo et qui sont des professeurs en Allemagne et ailleurs qui sont membres. Et nous avons créé cette association il y a 3 ans. Nous réfléchissions. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer au pays une structure organisationnelle, une forme de toile d'araignée d'opérateurs économiques. Puisque cela permettra parce qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de classe moyenne au Congo ou congolaise. Il n'y a même pas de PME et de PMI congolaises. Mais avec ces opérateurs économiques qui seront avec des thématiques différentes selon l'économie nationale, ce soit l'agriculture, l'écologie ou autre chose, si nous travaillons ensemble avec des coopérants étrangers, des investisseurs étrangers qui sont prêts à intervenir, nous pourrons créer des richesses au niveau des Congolais. Parce que pour nous, nous croyons que, et d'ailleurs l'histoire des peuples du monde entier a démontré que tout exercice de pouvoir tout exercice de pouvoir rend fatalement celui qui exerce ce pouvoir tyran. Donc il fait la tyrannie. S'il n'y a pas un contre-pouvoir, s'il n'y a pas un contrepoids qui est opposé à ces pouvoirs-là. Et nous pensons que Congo Plan, dans son organisation, pourra constituer ce contre-pouvoir et ce contrepoids pour que n'importe quel régime qui arrive là-bas puisse avoir les limites constitutionnelles à exercer le pouvoir. Mais Congo Plan est apolitique. Congo Plan est apolitique. Mais lorsque vous avez le pouvoir financier, vous avez le pouvoir économique, vous pouvez peser lourdement sur le politique. Ça, c'est l'objectif. Nous ne voulons pas un lobby. Pas des lobbies. Ce sont des opérateurs économiques qui sont au pays, qui ont les moyens et qui peuvent user de leurs moyens financiers pour imposer des volontés politiques à l'exercice de ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas incompatible avec la politique? D'un côté, vous faites la politique, de l'autre côté... Au contraire, c'est pour aider la politique à bien gérer. Au contraire, parce que si vous laissez... Je vous donne l'exemple, hein, c'est que je viens de dire que si vous n'avez pas un garde-fou, l'exercice de pouvoir vous conduit toujours à la tyrannie. Je donne l'exemple de Mme Thatcher. Mme Thatcher ayant resté longtemps au pouvoir et s'étant rassurée ou assurée toujours de la majorité au Parlement, elle ne consultait plus le Parlement pour prendre certaines décisions. Pourquoi? C'est-à-dire l'instinct de la dictature est naturel et humain. Mais il faut qu'il y ait des garde-fous. Et c'est ce que nous pensons faire, qu'avec Congo Plan, on pourrait avoir un garde-fou correct, déjà par la population, parce qu'il n'y a pas... S'il n'y a que l'opposition, non, ça n'arrive pas. Nous vivons les cas actuels au Congo. Comme il n'y a que l'opposition politique, le seul employeur, fournisseur de bons paiements, c'est le politique. Et vous voyez bien que ça ne marche pas. Ils ne pèsent pas l'opposition. Qu'est-ce que vous comptez faire à court terme et à long terme aussi, mais qui sont aussi vos membres? Eh bien, voilà, nous avons donc un plan, un programme à court, moyen terme et à long terme, etc. Pardon? Comment est organisé le complot? L'organigramme, c'est comment? D'abord, court, moyen terme, long terme, et puis... Bien, donc, on essaye d'organiser les opérateurs économiques du Congo
par thématique. Par thématique, c'est-à-dire que selon leur objet d'exploitation économique ou commerciale. Et garder ces contacts avec des opérateurs économiques de l'extérieur, des investisseurs qui sont prêts à le faire. Mais ils ne veulent pas le faire maintenant parce que le pays n'a pas de sécurité judiciaire ni juridique. Il n'y a pas d'assurance sécuritaire au pays. Donc ils attendent que la situation soit régularisée, stabilisée, pour que vous voyez ces gens venir investir avec des Congolais pour créer des richesses et des économies. Nous avons refusé le système des ONG à vocation sociale, parce que la vocation sociale conduit les gens, les différents ONG, à obtenir l'argent, le consommer, et quand c'est fini, c'est terminé, il faut encore chercher de l'argent. Non. Ici, on vous prête l'argent et vous devez le fructifier. Donc, ça doit être beaucoup plus économique. Voilà. À moyen terme, c'est d'abord l'organisation interne. Il faut identifier les gens, il faut se manifester, il faut présenter des projets économiques que vous devez exploiter et gérer. Et alors, on vous cherche, nous, qui sommes à l'extérieur, les personnes qui sont à l'extérieur, les membres du bureau qui sont à l'extérieur, cherchent donc des preneurs de vos projets économiques pour les financer avec vous et travailler ensemble. Congo Plan peut prêter de l'argent. Congo Plan peut prêter l'argent. Non, Congo Plan ne prête pas l'argent. Congo Plan exploite l'argent des investisseurs avec nos opérateurs économiques au pays pour voir la bonne fin de cette gestion et rendre compte aux investisseurs. Très bien, extraordinaire. Je crois qu'on aura le temps de continuer avec vous pour essayer d'approfondir par rapport à Congo Plan. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir ici. Avez-vous un petit mot, un petit message à lancer que vous n'avez pas pu parler? Bien, je fais appel. Le Congo est en marasme total. Je fais appel vraiment à toute personne, à tout Congolais, de bonne volonté, de bien voir, de bien être conscient de la situation qui prévaut au Congo. Nous sommes dans un cas atypique. On ne trouve nulle part cela ailleurs au monde et c'est vraiment scandaleux. Où toutes les institutions, en commençant par le président, les parlements, le Sénat et les gouvernements provinciaux, etc., et le gouverneur, tout le monde est hors mandat. Et ça n'existe nulle part. Et donc, nous vivons dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Il faut qu'on finisse avec cette situation parce que nous sommes la risée du monde. Ça nous devient honteux de se présenter comme étant Congolais de Congo-Kinshasa aujourd'hui à l'extérieur. C'est que nous n'avons pas vécu à un certain moment, on se bombait le torse lorsqu'on était des Aïrois. C'est vraiment dommage. Donc j'appelle vraiment aux gens de suivre la résistance, suivre le discours de la résistance, se focaliser, se coaliser, se concerter pour qu'on arrive à une synergie qui permette tous ensemble, sans considération de nos divisions ethniques, régionales ou comment, ou nos intérêts personnels, qu'on arrive vraiment à mettre d'abord le pays devant toute chose et libérer ce pays. Ça, c'est le mot que je pouvais encore lancer par l'occasion que vous me donnez dans votre studio, Pasteur Bobo. Ok, Bolandi, Pesa, Bolandi, Monsieur Alphonse et Bama. De ton nom, prochainement. Merci. Merci, Mingi, Pasteur Bobo.